Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Matthieu au chapitre 5, les versets 44 et 45. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Dieu n'est pas comme nous, mes amis. Nous avons tendance à faire du bien à ceux qui nous aiment et pensent comme nous. Cependant, Dieu déverse ses bénédictions tant sur les justes que sur les injustes. Si nous sommes réellement ses enfants, nous agirons comme lui. Amen. Et c'est l'un des signes qui nous distinguera. Gloire à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, nous voilà réveillés en ce matin, tu nous as fait grâce en nous accordant une fois de plus le souffle de la vie. Aide-nous, je t'en supplie, à en prendre conscience et à marcher chaque jour de sanctification en sanctification. Ô Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci Père pour la méditation de ce matin qui nous invite à être prudents en toutes choses. Oui Père, aide-nous à être prudents, particulièrement en cette fin des temps, et merci encore pour toutes ces paroles. Prépare-nous pour la venue de Jésus-Christ. Oui, Père, Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Veuille nous préparer. Ô Père, je te prie pour toutes les personnes qui crient à toi. Puisses-tu dire un mot. Merci encore pour tout. Merci pour cette semaine qui commence. Elle est entre tes mains. Aide-nous, Père, à toujours regarder à toi, quoi qu'il advienne. Merci encore. C'est en Jésus-Christ, ton Fils, que je t'ai prié. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Sommes-nous prudents ?» Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'épître de Tite au chapitre 2, les versets 6 à 8, qui nous disent ceci. « Exhorte de même les jeunes hommes à être sobres, te montrant toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve dans l'enseignement de pureté, de doctrine, de gravité, de paroles saines qu'on ne peut condamner, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. » Ce matin, je vais vous raconter l'histoire du chauffeur du roi. Un roi avait besoin d'un chauffeur pour l'emmener de son palais qui était au sommet d'une montagne à une petite ville de la vallée. Il fallait que ce chauffeur soit bien habile et sache conduire à travers le chemin étroit et bordé de dangereux précipices qui intimidaient le plus courageux des mortels. L'offre d'emploi fut publiée dans toute la contrée et plusieurs jours se sont écoulés avant que ne se présentent 3 candidats. Après leur avoir expliqué les défis de la tâche, le roi leur demanda ce qu'ils feraient pour éviter de tomber dans l'un des précipices. « Je conduirai la voiture à 3 pieds du rebord du précipice, » dit le premier. « Je peux conduire la voiture depuis le sommet de la montagne jusqu'au village, conduisant à 1 pied de distance du précipice, » ajouta le second. Le roi était rempli d'admiration devant les réponses de ces hommes. Bien que de toute façon, l'un de ces 2 chauffeurs allait obtenir l'emploi, il décida quand même de demander au 3e. « Et vous, quelle distance du rebord pouvez-vous conduire ?» La vérité
est que je ne sais pas, Majesté. Je préfère conduire la voiture le plus loin possible du rebord. Lequel des trois le roi a-t-il choisi? Évidemment le troisième. Il avait une habileté qui dépassait la dextérité de ses compagnons. Il était prudent. Le roi Salomon, que Dieu dota de sagesse et de prudence, a écrit: L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, le verset 12, la version second 21. Remarquons que dans ce verset, l'homme prudent est au singulier. Ceux qui manquent d'expérience, au pluriel. Ils sont toujours peu nombreux, ceux qui préfèrent éviter le mal, vu que la grande majorité préfère circuler bien près de ce qui est mal et pernicieux. Hélas. La Bible nous avertit, l'homme qui s'égare loin de la voie de la prudence reposera dans l'assemblée des défunts. Nous lisons ces paroles dans le livre des Proverbes au chapitre 21, le verset 16, la version second 21. Comme a dit Épicure, le philosophe grec, la prudence est le plus excellent de tous les biens. Amen. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Sommes-nous prudents ?» Notre verset à mémoriser se trouve dans le livre de Tite au chapitre 2, les versets 6 à 8 qui nous disent ceci. « Exhorte de même les jeunes hommes à être sobres, te montrant toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve dans l'enseignement de pureté, de doctrine, de gravité, de paroles saines qu'on ne peut condamner, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. » Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, dans la lutte contre le péché, la meilleure défense que nous puissions adopter est de nous maintenir éloignés de tout ce qui peut nous pousser vers l'abîme profond de l'immoralité et de nous placer sur le sentier qui mène à la mort physique et spirituelle. Demandons à Dieu de nous aider à recourir à la prudence à tout moment. Amen. Soyons prudents en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes amis, soyons prudents en toutes choses, particulièrement en cette fin des temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.